Chers amis africains démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, les amis d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, du Canada, de partout, d'Europe, nous vous disons bonjour dans cette journée du 14 décembre 2017. Rapidement, nous allons vous faire passer quelques messages audio. Et on va vous expliquer ce qui se passe. Vous vous souvenez des entreprises, comment le régime Sassou a brisé toutes les entreprises au Congo-Brazzaville. Vous vous souvenez de Ofnacom, vous vous souvenez de la MAB, vous vous souvenez de OCV, OCC, vous vous souvenez de Wilka, de Sidolou, vous voyez, de l'ONPT, l'Office national de postes et télécommunications, les stratégies qu'ils ont eu à mener à briser ces entreprises. Éventuellement, nous sommes là, on se dirige vers ce même ce comportement avec des entreprises comme la Société nationale d'eau et la Société nationale d'électricité, donc la SN2E et la SNE au niveau du Congo. Vous savez, en Occident, la plupart des temps, l'énergie, l'eau fait partie de la sécurité nationale. Vous voyez? Et ceux qui réfléchissent ne peuvent pas se permettre de briser ces entreprises-là, parce que ça fait partie de la sécurité nationale. Quand les populations n'ont pas d'eau, ça peut entraîner quoi? Des grèves, ça peut entraîner une déstabilisation du système politique et économique d'un État. Voilà pourquoi il est toujours très important dans les pays organisés que l'eau, l'électricité puisse être gérée, que le gouvernement ait un grand pouvoir de décision dans la gestion de ces entreprises. Mais ce que nous avons vu au Congo, c'est quoi? Ils se sont décidés de mettre en place leurs parents à la tête de ces États, à la tête de ces entreprises. Et c'est des entreprises, certainement, qui ne performent pas parce qu'ils n'arrivent pas à produire de l'eau et de l'électricité à toute la population. Mais le grand problème, c'est la corruption, le système de corruption. Mais nous allons d'abord écouter ce message audio. Nous nous excusons, ce message est en lingala, en langue lingala, mais nous allons traduire après l'audio. Et donc, peuple congolais, écoutez bien ce que les travailleurs de la SNE et de la SNE et la SN2E sont en train de dire ici. On va écouter. Le colapé, moninga witiko yanola. Comme nanga oko ngambe, secrétaire général syndicat Sudo, Sudo toana président menga na secrétaire général. Makambo mingi ndekonanga alobi ebele. Menga na ko baksaka mwa moke mboka oyo président na bato na sima na yete. Bato mingo ba yali na sima président, ba yaka pona sima président sucre yali. Ba lokola ba njinji, ba furumi, bazali ko landa sucre wana. Mais na mitema na bango ba banguna, oya yali président wana bango ba yali même compte. Parce que Bango Basali est un coup d'État contre la République et contre le chef de l'État. Société locale SN, SN2, mais Bakoko Sala Makambo, Basalote, M. Toké Réunion, le directeur de cabinet à ministre. Modèle Bango va retenir, modèle Woutine à la présidence, non signé. Vraiment, institution monnaie Yamokili Mobimba, le col à la présidence. Bokendo Salir et Bango, que Batindi, Mokande Woutine à la présidence, non signé, et que dans le conseil de cabinet, on a vraiment le Kouta, oh, Babouk, na Komba Mokojamboka, Bango Bazo Lubawana. SN Bisoka citoyen à 15 mégas, n'a joué. Joué les lots. Elles ont fonctionné sous ce thé. Banane ba baby si joué. Moko jamboka ba yebi angote. Ba cadre mingi ya SN ba yebi o biso to père de jouer. Ba yebi batowana lelo ba komo ko sala biso ba leçon de morale. Bango ba komi ba na malamu, biso to komi ba na mabe. Que SN et na ba cadre thé. Mais SN na ba cadre thé. Leur ba ki sala barrage yimbulu. Monimo bango ba kenda ki otia na piloyo centrale thermique bango ba sala na kina pirawana. Mbongo ya ba sala ki centrale thermique wana. Bongo wana ba koka ke réhabiliter réseau nango. Chef de l'État boya ki inauguration ya centrale thermique oya yali na piloyo leur bako sala barrage ya yimbulu kasi balinga ki badwa mbongo wana basale réhabilitation à réseau leur yimbulu ekoyaka directement réseau communiqué basale angote wana tukaka pona ba poche bato wana basale ke pona ba poche na bango basale ke pona république te to utawana ministre wana ke ministre mosusu ayaka ayiko ya yina likambo ya directoire ngana benga kango ba yiko créer biso na kati entreprise nyoka ya ba mutumi nai nyoka ba mutumi ne atambola te soki mutu wana elinge kenda oyo kuna ebendi ekovanda kaka wana ekobouge te nyoka ba mutumi nai oyo ba yiko créer na biso awa bango moko bakomo olobaka la SN yelema le gérer directeur bazo sala te mais directeur bazo sala te banane ba nommer que directoire ejeli bango bato ya gouvernement bo ba yaki contre mokonji bango ba memi likambo ya directoire a fonctionné te bakomo ya kali suto pona ba kabolo entreprise mais wana ko yaka pire que le col directoire wana yere ko bo entreprise pour que lobe soko entreprise ekufi et comme te tata mo
Mokonjamboka, Asali Malamute. EDF là, là, comme EDF, au niveau des syndicats, tu vois que ma cambo EDF, pourquoi? Parce que EDF, là, tu vois qu'il y a guerre, il y a 97. EDF, bah, Yawa, bah, c'est l'expertise, bah, le but que Brazzaville, pour la courant, il faut 3 ans, bah, 5 milliards dans l'État congolais. Mais puis, tu vois qu'il y a guerre, tu vois qu'il y a un bon côté. EDF va jongi, leur EDF a jongi, ba cadre ya SN ba telemi ba lo biso ko sala mosalo yu ba kino do ba monso ya ba câble na mukukulu na Pointe Noire participe ala na Bwanza ti kaka na 3 mois kaka Brazzaville yuko jwa courant EDF ba yiri sur mission awa ba yuko tuna ba cadre SN bino bo sali ndenge nini pona courant epela na Brazzaville ba kamaki et là que zo bo mabisa wa nini et un problème matériel. Problème est la gestion. Mais gestion, c'est que mon tobazo gère entreprise. Il faut pas surveiller Bango. Mais car au fait, ma ministre Badia qui a peine à Bisso, Bayel, ma ministre Bango, Bayel, ma vampire. Baya Kapona pour tout bon dans la poche. Baya Kapona pour ça le peuple. Mais ceux qui viennent au entreprise en 3. Mais ceux qui privés à Django, bilan canisi que, est-ce que nous avons la sociale, la sorte secondaire, dans la région. Ceux qui ont du local à Bala, à Lembe, Itumbi. Bah peut-être 2 agents. Par année, bah on encaisse même 5 millions de carburant. SN Somba, groupe Wana, SN Zoro Paris, ma camion Batoana Bazo Sala, SN Zoro Paris. Mais en gros, les SN Zoro tournent à pète. Mais ce que vous dites en gros, vous pouvez privé. Privé à continuer ma région Wana, n'a canisi que papa Mokonji, faut affongola misu. Bateau Bazali Naye, Tala, ce que Moutazal m'a bé. L'ongola Tikaya, les cars, au lieu que derrière qu'on merde population bouille. Ma vampire à bouille, la cacha sous pour la console ma poche. To boy Bango Wana. Bango Wana parce que, Bamon que Nassimana Bango Bato Yalité. Parce que ce que Mokdoa a yali Mokonji. Au lieu que Nassimana yo, on yali na bateau. Au collègue la bateau wana parce que le cola moto ya na make akena ke tumbate mais au bango ba sali oyo biso to lobby na assemblée générale to pesi délai jusqu'à le 16 décembre soki bango ba bongisi angote ba kangame kana ba groupe ya bateau to yebi et un groupe ya bateau o ba sali que to sala boy pona ko nuire chef de l'état biso to boy di kamboana soki bango ba bongisi makamba angote to kina kana grève et dans le kamo mususu mais na yebi que na minute oyo ministère de tutelle na biso aya na courage pona abenga biso ba syndicaliste pona to traiter makambo ya SN et comment ça y a sonné mais ça va dire personne n'a pas de paix et après ma wamingi mais donc si tu parles mon guna banjela wan bato ba sali makambo wana groupe wana bazali banguna il y a l'état parce que bon SN SN2 SN bato bazali contre la république et puis nous sommes biso tozali en kacha mokilo oyo soki balongoli bato bafutaka ba droite na Congo bafutaka ba droite o bango bazo sala wana il est contre mokonji amboka te to sala boy to créer problème comme mboko il y a ba problème belé to baksayer sur le problème na njoto pour créer akwe mais tokolade bango na wana na sima. Oh voilà, chaque compatriote démocrate africain, peuple du monde entier, ce monsieur que vous venez d'écouter est un membre du syndicat de la SNE, donc l'Office national d'électricité au Congo. Et le deal c'est quoi? Le régime criminel et dictatorial de Brazzaville se sont lancés dans la voie de briser toutes les entreprises para-étatiques ou encore des entreprises gérées par l'État congolais. Donc éventuellement, la Société nationale de distribution d'eau, la SNDE, et puis la SNDE. Ils se sont décidés de diviser ces entreprises en 3 parties. Mais qui va gérer ces entreprises? Éventuellement, ce sont les mêmes dignitaires de pouvoir. Tout un chacun d'eux veut avoir une partie de l'entreprise qui va se mettre à gérer. Puisque le pétrole est bradé, complètement bradé, il n'y a plus assez de revenus qui rentrent, comme d'habitude, ils avaient l'habitude de voler. Donc là, ils ont trouvé une opportunité, une aubaine en or. Briser la SNE en des sections, et à chacun, dans son écurie, hein, il faut le dire, va gérer une partie de l'entreprise. Et comme vous venez de l'écouter, comment le dit le syndicat, le syndicaliste, la décision est partie d'où? À la présidence. Malheureusement pour le syndicat, le syndicaliste, il continue de faire l'apologie de l'homme qui a donné les recommandations pour faire cette destruction de cette entreprise. Donc vous voyez, chers compatriotes, les syndicalistes viennent de donner un ultimatum le 16 décembre. Si Sassou, avec son groupe, continue de procéder par cette direction, c'est-à-dire que briser la SNE en 3 parties, briser la SNDE en 3 parties, donc vous comprenez que en partant de 2 compagnies de l'État, ils vont se retrouver maintenant avec 6 compagnies et chacun des dignitaires s'occupera d'une section de son entreprise tout simplement. Et les conséquences c'est quoi? Premièrement, le consommateur congolais qui
qui ne reçoit pas de l'énergie, parce qu'il y a des coupures d'électricité au Congo, le consommateur congolais qui ne reçoit pas de l'eau, parce qu'il n'y a pas de l'eau qui coule dans le robinet, ou si c'est de l'eau qui coule dans le robinet, c'est de l'eau de très mauvaise qualité, c'est de l'eau très contaminée. Donc, voilà pourquoi, nous, quand nous avions reçu ce message audio, nous nous sommes dit, il va falloir que nous le présentons à tous ceux qui nous suivent. Malheureusement, le message était en lingala, mais le fond du message, éventuellement, c'est cela. La dislocation de la SNE en 3 compagnies, la dislocation de la SNDE en 3 compagnies. Donc au total, ils auront 6 compagnies. À chacun d'eux aura une compagnie qui va gérer. Le consommateur va commencer à être fouetté parce que les Congolais aujourd'hui payent des factures d'électricité qu'ils ne consomment pas. 1 kWh qu'ils n'ont pas consommé, mais ils sont obligés de payer parce que ces gens-là vont commencer à descendre dans les maisons des gens avec leur armée, leur Gestapo, puisque ce sont les dignitaires du régime. Donc ça sera la répression même pour des factures que vous n'avez pas consommées. C'est cela qui va arriver. Et pour la SNDE, ça sera la même chose. L'eau ne coule pas dans le robinet. Le compteur qui a été placé dans les parcelles des individus, des citoyens, ne marque quasiment pas. Ça marque 0 mètre cube consommé, mais le consommateur continue à recevoir des factures au prix comme si c'était une consommation normale. Et quand les citoyens vont se mettre à bouder, ils vont donc envoyer la Gestapo, donc la police personnelle de répression, l'armée personnelle de répression de Denis Sassou Nguesso, pour massacrer les populations. Donc vous voyez bien que le peuple congolais est doublement bâillonné, le peuple congolais est doublement pillé, le peuple congolais est doublement mis dans un état où il ne peut pas s'en sortir. Bon, maintenant, malheureusement, quand vous suivez le syndicaliste, il continue de faire l'apologie de Sassou. Mais Sassou ne représente pas la clairvoyance de cet État. Sassou représente la corruption de cet État. Si les syndicalistes sont en train de dire que tous les ministres qui viennent, c'est des vautours, mais le grand vautour, c'est celui qui a la tête, hein, qui est voleur, paresseux, tribaliste. Vous voyez? Donc, si la tête ne fonctionne pas, éventuellement, le bas ne peut jamais fonctionner, la base ne peut jamais fonctionner. C'est cela le grand problème. Nous avons tous suivi ce que Madame Christine Lagarde, la patronne du Fonds monétaire international, venait de déclarer. Hein. Elle est claire dans ses propos. Vous voyez? Il n'y a pas de clarté. Les livres économiques au niveau du Congo, le bilan est très négatif. Nous avons en face d'une Congo qui cache des dettes. Mais ça s'appelle quoi? La fraude. En Occident, si vous êtes en train de solliciter un prêt auprès d'une banque, vous fournissez de la fausse documentation et que si la banque puisse, dans ses investigations, arrive à savoir que vous avez fraudé, en ce moment-là, la banque ne pourra jamais vous emprunter de l'argent. Votre dossier sera complètement rejeté. Et c'est cela qui est la logique. Comment pouvez-vous donner de l'argent aux gens que vous avez demandé d'apporter le dossier? Ils vous disent que le dossier il est propre, mais après vos investigations, vous vous rendez compte que le dossier il est très sale, avec plein de dettes cachées. Ça s'appelle la fraude tout simplement. Et toute fraude doit être sanctionnée. Et les paroles de Madame Christine Lagarde, que je venais d'écouter ce matin, me donnent un peu de la joie, parce qu'elle a évoqué le terme de Mozambique. Vous vous souvenez? Ce pays-là a eu à faire le même acte que le Congo a fait. Cacher la dette, dissimuler des dettes, mauvaise gestion publique, système macroéconomique très défectueux. Mais ce pays avait été suspendu, donc il n'y avait pas de prêt. Madame Christine Lagarde venait de l'évoquer et il gère des fonds, des investisseurs. Donc des investisseurs, c'est qui? Ce sont des États. Nous nous voyons mal qu'un État comme le Canada va accepter de donner, donc prêter de l'argent à Sassou Nguesso, alors qu'on sait que Sassou Nguesso a voulu frauder ou a fraudé. C'est inexplicable. Nous nous souvenons quand on avait eu à passer le Congo en 2010, hein, donner ce statut de PPTE, pays pauvre très endetté. Le même discours avait déjà fait, Sassou Nguesso avait déjà fait ce même discours. Il a parlé de lutter contre la corruption, de revoir la gestion économique, ainsi de suite. Mais nous sommes revenus après quelques années seulement. 2010, c'était pas loin là. Nous sommes là, nous sommes revenus au point zéro. Donc vous comprenez que
La rencontre avec monsieur le maire, le ministre français des Finances, ça a été la même chose. Ils vont aller refaire, faire des réformes dans le système pétrolier, faire des réformes. Mais Sassou Nguesso ne représente plus la solution. Donc vous comprenez que il ne s'agit pas à tous les dirigeants de ce monde, il ne s'agit pas là de sauver un homme, de sauver un président, de sauver un ami. Il s'agit là de sauver un État. Il s'agit là de sauver des populations. Il s'agit là de sauver la sous-région. Parce que là où nous sommes en train de partir, dans les jours ou dans l'année prochaine, Madame Christine Lagarde certainement n'a pas voulu le dire, on va se retrouver avec un franc CFA à 2 vitesses. C'est-à-dire, la zone où et moi, donc le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, qui va avoir un taux de change plus élevé par rapport à celui de la zone CEMAC. Et même là, on ne sait pas encore si on risque, si la zone CEMAC va conserver le franc CFA. Donc vous comprenez, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, la situation elle est très grave. À l'heure où nous avons affaire à des économies qui ne fonctionnent pas dans cette sous-région, Sassou Nguesso a englouti les pays comme le Cameroun, comme le Gabon, comme la Centrafrique, comme le Tchad, dans cette merde. Voilà pourquoi nous le disons toujours. Sassou Nguesso est mauvais pour le Congo, mais il est aussi mauvais pour la sous-région. Vous voyez, les actes, les agissements, les décisions de Sassou Nguesso vont affecter les entreprises étrangères qui ont investi au Congo, Brazzaville, qui ont investi en République démocratique du Congo par le biais de proximité, les entreprises qui ont investi au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, ainsi de suite. Donc vous voyez, ces entreprises-là ont des partenaires à l'extérieur du Congo. Et ces partenaires-là doivent aussi faire fonctionner leur activité économique. Donc, quand nous avons affaire à un Congo qui a englouti le monde dans l'hécatombe, éventuellement, ça va engloutir tout le monde qui est rallié à une quelconque entreprise ou une quelconque individualité qui vit dans cette sous-région. Voilà pourquoi nous disons, le mal du Congolais, c'est le mal des Gabonais, c'est le mal des Camerounais, c'est le mal des Tchadiens, c'est le mal des gens de la République démocratique du Congo, c'est le mal des Européens, c'est le mal des Américains, c'est le mal des Canadiens, des Chinois, ainsi de suite. Parce que quand une partie du globe économiquement est défectueuse, les conséquences vont se faire sentir partout. Peuple du monde entier, démocrate africain, Sassou a donné des garanties au ministre français des Finances, mais ces garanties ne suffisent pas parce que ça fait plusieurs années que cet homme-là continue avec les mêmes discours, avec les mêmes actes. Il est incapable de redresser ce pays économiquement. Tout le temps qu'ils ont eu de boom, ils se sont mis à voler, à voler. Le Congo n'a plus rien, le Congo est détruit. Mais ce ne sont pas aux populations de payer pour les décisions que Sassou Nguesso a eu à faire. Ce ne sont pas les citoyens qui vont commencer à payer parce que payer les pots cassés. Il faut bien que nous trouvions une solution. La solution, c'est simple. Sassou doit quitter, condamner, juger et nous ramener, nous dire où est-ce qu'il a planqué tous les fonds du Congo. Et en ce moment-là, le Congo sera mis sur de nouvelles bases. Dans la même foulée, nous tenons à féliciter l'interview très brillant de M. Gombe sur TV5 Monde. Une très belle émission sur le journal, une très belle intervention. Et nous en sommes très satisfaits parce qu'il a fait le contour de tous les problèmes qui minent le Congo et éventuellement a exposé ce système criminel et dictatorial. Pour terminer, je veux simplement dire ceci. Au régime criminel et dictatorial de Brazzaville qui est en train de passer de maison en maison, toquer nos parents, déranger les parents, menacer nos parents, de casser la maison ou de menaces de mort. Ils ont fait le tour de parents chez les parents de Roland Nitou. Là, ils sont partis chez les parents de Norba de Paris. Demain, ça sera mes parents à moi ou tes parents à toi qui a l'habitude de nous suivre. Ou tous ceux-là qui sont dans la résistance. Et aussi, le même système est en train de rentrer dans nos Facebook pour voir avec qui nous sommes des amis et éventuellement essayer de s'attaquer à ces gens-là au niveau du Congo. Essayer de leur dire... afin de leur mettre la pression, afin qu'ils leur disent où sont localisés nos parents au Congo. C'est peine perdue, parce que nous sommes arrivés au point de non-retour. Ce n'est pas nous qui avons volé, triché l'élection présidentielle. Ce n'est pas nous qui avons massacré les gens au Congo. Ce n'est pas nous qui avons changé la constitution. Ce n'est pas nous qui sommes allés détruire le département du Pôle. Ce n'est pas nous qui avons volé l'argent des générations futures. Ce n'est pas nous qui avons bradé le pétrole congolais.
c'est notre droit de défendre les intérêts des situations, des citoyens de ce pays. C'est notre droit de pouvoir se lever contre une dictature, contre une répression, contre ceux-là qui ont confisqué les libertés et aussi la liberté, confisquer la paix dans ce pays. Donc c'est une peine perdue. On le dit, vous touchez à nos parents physiquement, vous touchez à leur intégrité physique, vous touchez à leur bien matériel, vous cassez les maisons. Nous, ne pensez pas que nous allons croiser les bras, mais nous répliquerons. C'est clair. Nous allons répliquer et ça sera difficile pour vous. Voilà un peu ce que nous tenons à dire ce matin et nous vous souhaitons une bonne journée. Et nous demandons à ceux-là dont les parents ont été visités par des intimidations, puisqu'ils sont en train d'utiliser un certain Bokilo qui fait sa propagande, Brazzaville Info 242, c'est cela, la page Facebook, ce monsieur qui fait la propagande de ce régime criminel et dictatorial, c'est une peine perdue. Mais non, à tous les résistants, rien ne nous fera ébranler. Nous sommes arrivés au point de non-retour et nous allons continuer ce chemin jusqu'à briser le criminel Sassou. Que Dieu nous bénisse et que Dieu protège les enfants du Congo, les femmes du Congo-Brazzaville, et on vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.